Bonjour, je me retrouve pour la version d'une balance Nokia. Alors il faut savoir que à l'origine c'était Withings, Nokia a racheté Withings et Withings a à nouveau racheté Nokia. Donc du coup on se retrouve avec un produit Nokia mais qui est en fait bien Withings. Donc là c'est la balance Body Cardio, le modèle Body Cardio. Donc elle arrive dans ce carton-ci, hop, qui est lui-même dans ce carton là et qui est lui-même ici, hop, on ouvre, c'est bien présenté, hein. On a un mode d'emploi de démarrage rapide et un câble USB, micro USB. La balance, le micro USB et le bouton marche arrêt, ça se passe ici, donc voilà, c'est ici, dessous le bouton très discret et c'est tout, hein. On a une partie très fine qui n'est pas protégée, donc du coup quand si on la prend sous un meuble, on a droit à ce qu'elle racle sur le sol. C'est assez désagréable, donc ça c'est un point négatif quand même. Voilà, on n'a pas de patin et s'il y a des petits cailloux, des petites choses, ça racle très vite, ça fait un bruit très désagréable le matin. Donc de ce point de vue là, c'est pas terrible je trouve. La configuration était extrêmement compliquée sur deux smartphones de 2018 sous Android 9, même impossible, hein. Je connectais sous Bluetooth, ça reconnaissait bien l'appareil, mais l'installation était impossible. J'ai pourtant laissé de longues minutes, près d'une heure sur les deux smartphones. J'y ai passé un temps fou, et finalement c'est un smartphone de 2014 qui m'a sauvé la mise. Sous Android 7, il avait eu des mises à jour assez récentes quand même, donc, et ça a fonctionné impeccable, très rapidement, il y a eu une mise à jour de la balance et tout. Et ensuite on peut configurer un réseau Wi-Fi, et on n'a plus besoin du Bluetooth, et ça permet en tout cas de récupérer les données sur un autre smartphone que celui-là qui a configuré la balance, et donc je peux réutiliser mes deux autres smartphones récents qui ne fonctionnaient pas. Donc voilà, mais bon, pour la mise en marche, en tout cas, on a besoin d'un smartphone qui fonctionne. C'était pas le cas avec les deux miens, donc gros bémol là-dessus. L'autre gros bémol, c'est aussi les accus, parce que là on a vu qu'il n'y a pas, enfin c'est sur batterie rechargeable, donc quid quand ça sera HS, quid de la balance quand ça sera HS, je n'en sais rien. Soit on la renvoie à Withings, soit on se dépatouille soi-même, mais il y a des fortes chances que les accus soient collés et soudés comme toujours, donc voilà, grosse limite là-dessus. Moi je préfère des piles, au moins on sait où on va. Là on ne sait pas pour combien de temps on a la balance et on paye quand même 150 €. Donc voilà, petite mise en garde dès le début. Donc la mesure, hop, on monte dessus. Là, voilà, écran bien lisible. Et voilà, on a juste le poids. Pourquoi on a juste... Non, ça part sur... Très étonnant, normalement il faut être pieds nus. J'ai voulu tenter en chaussettes, d'habitude ça marche pas en chaussettes, je sais pas pourquoi là ça part. Donc là ça part quand même aux chaussettes, normalement il faut être pieds nus. Je voulais montrer justement, j'avais fait des mesures en chaussettes et ça avait fait que le poids. Donc là, contre-exemple. 46, du coup c'est pas précis du tout là, 46, mon cœur il est jamais à 46, donc là je pense que les chaussettes doivent jouer. Surtout que je parle, donc je suis plus énervé, donc mon cœur il est plutôt autour de 80-85. D'ailleurs là, il y a une mesure qui ne fait pas du fait que je sois pieds nus. Donc voilà, on voit quand même un certain temps pour tout le cycle, hein. Normalement, alors c'est pas toujours le cas. De temps en temps, j'ai une notification sur mon smartphone, des fois non. J'ai pas trop bien compris pourquoi des fois j'en ai, des fois non. Là, je suis pas alerté, donc ça me dit rien. Donc on va aller la chercher nous-mêmes. Je préfère la chercher moi-même, mais c'est pas toujours le cas. Et donc on va voir ben voilà, la mesure qu'on vient de faire. Elle se retrouve ici. Donc on a une courbe de poids, voilà, hein, qui note les légères différences. Donc là forcément c'est plus parce que je me suis pesé en journée alors qu'avant c'était de bon matin, donc forcément j'aurai un peu plus. Et on peut d'ailleurs, si on clique ici, on a des différentes mesures et on peut en supprimer une, par exemple celle-là qui va être fausse puisque du coup c'était le matin, je peux la mettre, enfin c'était l'après-midi, je peux la mettre à la poubelle et garder un cycle plus logique. On a différentes choses, la vitesse monte de pouls, hein, c'est très à la mode en ce moment, donc on a à chaque fois des petites explications sur qu'est-ce qu'on mesure, et le poids, le rythme cardiaque,
On a également d'autres mesures. Alors, du coup, voilà, là ça nous dit, ça nous explique un peu ce qu'on fait. Et on a de quoi régler son appareil. Alors, appareil, il est là. On a le pourcentage de la batterie restante, 82% de la balance, qui a énormément pris d'ailleurs pour la configuration. Sinon ça descend pas vite. On peut justement envoyer le diagnostic par Wi-Fi ou pas. On peut choisir ce qu'on fait, la prise en main, les mises à jour, la synchronisation. Et puis, hop, je m'y perds. Voilà, la personnalisation des écrans, c'est ce que je cherchais pour avoir le poids, la tendance de poids, la masse de graisse, la masse hydrique, le rythme cardiaque, la météo, la masse osseuse, masse musculaire, IMC, vitesse d'onde de pouls. Et les pas, si on a un appareil Withings, on peut aussi le configurer pour avoir le nombre de pas, ce que je n'ai pas souhaité avoir ici. Et donc on a quelques recommandations au fur et à mesure des indications. Par exemple, là il me dit qu'il n'a pas enregistré la dernière mesure. Elle n'était pas arrivée d'ailleurs. Là c'est celle qu'on vient de faire, c'était une que j'avais fait juste avant qu'on avait eu. Donc ça c'est celle que j'ai fait tout à l'heure. Donc là il m'indiquait justement qu'il n'y avait pas d'enregistrement. Il va nous expliquer pourquoi. Là c'est tout simplement parce que j'étais en chaussettes justement. Et des fois il va nous indiquer que par exemple pour diminuer cette vitesse d'onde de pouls, pour en avoir une meilleure, on peut diminuer sa quantité ingurgitée de sel, et ça a une influence sur la vitesse d'onde de pouls. Donc c'est meilleur pour la santé. Donc on a des petites indications comme ça sur le rythme cardiaque. Bon là 46 c'était faux, mais ça nous dit voilà quelques petites choses, quelques petites recommandations. Donc c'est toujours sympa de décrypter les différentes mesures. Et puis il y a une explication pour tout en fait ce qui est mesuré. Donc après se pose la question de l'utilité vraiment de toutes ces mesures, puisque dans les régimes il est souvent recommandé justement de ne pas se peser tous les jours pour ne pas se mettre trop de pression, et là on nous recommande exactement l'inverse, à savoir de se peser tous les jours pour se motiver. Et on a des indications quand même, bon c'est rigolo de savoir sa masse musculaire, son eau et tout. Après sur le long terme franchement on s'en lasse, et si on n'en a pas une utilité précise en tout cas. Et du coup on a des modèles qui proposent à peu près la même chose, un peu moins précis quand même, avec moins de choses, mais mécanique, à pile. Et voilà, donc est-ce que ça vaut le coup d'investir 150 € dans une balance aussi précise? Voilà, moi franchement j'en vois pas trop l'utilité, surtout avec le gros bémol, la batterie là, on sait pas trop ce que va devenir le produit quand la batterie sera HS. Donc voilà les petits bémols qu'on peut dire sur cette balance. Mais sinon elle est effectivement agréable à utiliser, puis c'est bien qu'on n'ait pas besoin à chaque fois de se connecter au Bluetooth pour récupérer les données, que ce soit en Wi-Fi, ça c'est un vrai plus. Et puis les difficultés de se connecter avec des appareils pourtant en Android 9.0, donc les derniers. Donc pour une balance high-tech, ne pas pouvoir se connecter avec deux smartphones en 9.0, ça me pose quand même un gros souci. Donc voilà mon aperçu sur cette balance, en espérant qu'il vous aura été utile en tout cas. Merci, bye bye.